Bonjour les chimistes. Alors on va terminer un petit peu sur la série de capsules sur la nomenclature et on va terminer avec la fonction, généralement c'est la fonction principale souvent, donc dans les fonctions trivalentes. On va parler cette fois-ci de l'acide carboxylique, d'accord? C'est la fonction qui est présente ici. Donc une fonction trivalente, j'ai bien un carbone ici avec trois liaisons à de l'oxygène, une liaison double et une liaison simple. Ce sont les acides carboxyliques. Avec ce type de nomenclature, lorsqu'ils sont en position principale, en fonction principale, on utilisera le suffixe acide, donc on va mettre en tout début de nom, et la terminaison du nom sera oïque, donc on aura affaire aux acides carboxyliques dans ce cas-là, et lorsque ce seront des fonctions secondaires, on utilisera le préfixe, on notera carboxy. Okay, donc fonction trivalente, ça je te l'ai déjà dit. Donc on regarde, encore une fois, toujours le même principe, on observe un petit peu tout ce qui est présent, on essaye d'identifier toutes les nomenclatures qui vont devoir apparaître dans le nom. Donc bien entendu, la première chose à faire, c'est, je te redonne la liste un petit peu des différentes actions, identifier la fonction principale, là c'est un composé difonctionnel, avec un acide carboxylique et puis un halogène. La fonction principale ici, c'est l'acide carboxylique. Okay, la fonction secondaire étant le brome. Ensuite, je cherche la chaîne carbonée la plus longue dans laquelle je dois obligatoirement inclure le carbone de ma fonction, donc le carbone central de l'acide carboxylique. Il doit être présent dans ma chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la plus longue. Donc ça va être la racine de notre nom. Donc chaîne carbonée la plus longue, ici elle est à l'horizontale, je te l'ai mis en vert. Et ensuite, tu vas voir les ramifications qui apparaissent sur ces chaînes principales, à savoir soit des ramifications de type alkyle ici, donc des chaînes alcanes, donc des carbones, un CH3 ici, un CH2, CH3 ici. Et puis les fonctions secondaires, ici on en a une seule, c'est l'atome de brome. Et ensuite, on va numéroter tout ça, ces différentes fonctions. On va les placer dans le nom et on va les placer par ordre alphabétique en précisant le numéro de position sur la chaîne carbonique. Okay, donc voilà un petit rappel de la procédure à suivre pour déterminer la nomenclature d'une molécule quand elles sont relativement simples. Okay, donc pour nous, quel va être le nom? Au niveau de la numérotation, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Je sais que le carbone de la fonction principale doit obtenir le plus petit indice, donc le numéro 1. Donc je numérote obligatoirement de droite à gauche. Je ne peux pas numéroter dans l'autre sens. Okay, donc ça, c'est les règles qui te le disent, évidemment. Donc j'ai 7 carbones. Donc dans notre petit tableau, tu te souviens, maintenant on les connaît par cœur. 7 carbones, j'aurai un heptane, quelque chose. Pourquoi heptane? Parce que ma chaîne carbonée ne présente pas de liaison double, de liaison triple ou de cycle. D'accord, donc j'ai une chaîne sans insaturation, j'ai affaire à un heptane. Ça, c'est la chaîne carbonée verte. Je précise le nom de ma fonction principale en utilisant son suffixe. Donc j'ai un acide, quelque chose, heptane oïque. Donc oïque, je sais que j'ai affaire à un acide carboxylique. Je ne précise pas son numéro de position, puisque là, c'est la fonction principale, et elle est obligatoirement en bout de chaîne, cette fonction-là, d'accord? Puisqu'ici, je ne peux pas avoir une chaîne carbonée qui continue, sinon je n'aurai plus une fonction acide carboxylique. Donc pas utile de préciser, dans ce cas-là, le numéro de position de la fonction. Ensuite, il nous reste quoi à mettre? Simplement les différents types de ramifications de substituants sur la chaîne carbonée, à savoir un groupement méthyle, un groupement méthyle et puis un brome. Et je vais classer tout ça par ordre alphabétique tout simplement. Pour le brome, donc par ordre alphabétique, le premier qui intervient des substituants, c'est le brome. Et je vais utiliser son préfixe pour ça, donc c'est halogéno pour les halogènes. Donc ici c'est un brome, donc bromo. Et je précise qu'il est sur le carbone 6. Donc 6-bromo. Par ordre alphabétique, j'ai le groupement éthyle qui apparaît ensuite sur le carbone numéro 3, donc 6-bromo 3 éthyle. Et puis le dernier, c'est le méthyle sur le carbone numéro 4, donc je précise 3 éthyle, 4 méthyle, heptane oïque. Donc voilà pour le premier exemple sur cette fonction, enfin ce composé difonctionnel, acide carboxylique et halogène. Je te propose un deuxième exemple pour terminer. Donc ça n'a pas changé par rapport à la diapositive d'avant, donc on continue, toujours le même principe, on observe rapidement et on identifie les différents termes qui vont intervenir dans la nomenclature tout simplement.
Fonction principale, ça ne change pas, ça reste l'acide. L'acide, il est plutôt à droite en termes de priorité, donc dès qu'il est présent, il est souvent prioritaire. Et on a également présent sur ce composé-là deux autres fonctions. Donc c'est un composé trifonctionnel, une fonction principale acide carboxylique et deux fonctions secondaires, à savoir une amine et un hydroxyle. Chaîne carbonée la plus longue, qui inclut le carbone de la fonction acide carboxylique, elle est ici en vert. Okay, c'est assez simple, c'est tous les carbones de la structure de toute façon. Et puis les deux fonctions secondaires que je viens de te citer juste là. Donc à partir de là, on a tout. En termes de numérotation, il n'y a aucune difficulté. Je commence forcément le numéro 1 par le carbone de la fonction acide. Donc là, il n'y a pas de problème. Chaîne carbonée à 4 carbones. On a dit qu'on avait affaire à un but quelque chose. Donc là, je vais avoir un butane. Pourquoi? Parce que j'ai aucune insaturation dans ma chaîne carbonée. Donc j'ai un butane. Donc ça, c'est ce qui est entouré en vert. Butane, c'est sa nomenclature. Je note ensuite la fonction principale. C'est un acide, donc acide OIque. Acide, c'est tout au début. Ça précise bien ce que c'est comme fonction. Et la terminaison du nom, ça va être OIque. Et encore une fois, ici, dans le cadre de dans ce cas particulier, pas la peine de préciser que la fonction acide est sur le carbone numéro 1, parce que je sais qu'un acide carboxylique, il est obligatoirement en bout de chaîne. Okay, et comme il est tout seul, c'est pas la peine de préciser sa position. Donc j'ai un acide butanoïque. Ça, c'est tout ce qui est là, en vert et en rouge, c'est l'acide butanoïque. Il ne me reste plus qu'à positionner l'hydroxyle, donc la fonction alcool secondaire, la fonction amine secondaire. Et on va les montrer par ordre alphabétique encore une fois. Donc l'alcool, lorsqu'il est en position secondaire, on va utiliser son préfixe qui va être hydroxy, et les amines en position secondaire, pareil, on va utiliser le préfixe, et le préfixe des amines, c'est amino. Et je mets ça par ordre alphabétique, donc l'amine vient avant, amino vient avant hydroxy, donc je note amino en premier en précisant la position sur la chaîne carbonée. Donc j'ai affaire à un acide 2 amino, 3 hydroxy, butane OIque. Okay, donc voilà le nom pour cette structure relativement simple, petite molécule, qui te permet donc, soit à partir de la structure, tu détermines son nom, soit si je te donne le nom, normalement, tu es capable, en faisant marche arrière, dans l'autre sens tout simplement. Si tu as compris dans un sens, tu peux le faire dans l'autre. À partir du nom, tu es capable de redessiner la structure qui est présente ici. Donc ces structures-là, pareil, nomenclature officielle, donc qui décrit vraiment toute la structure en suivant les règles précises de nomenclature qui sont dictées. Et puis la nomenclature usuelle, donc ici on a affaire à un acide aminé particulier, c'est la thréonine. Donc pareil, les acides aminés sont des structures qu'on utilise énormément, donc c'est bien d'avoir une petite nomenclature usuelle qui permet de discuter et d'échanger assez facilement, plutôt que d'utiliser systématiquement la nomenclature officielle, auquel cas ça deviendrait très compliqué de pouvoir échanger. D'accord? Donc acide aminé, thréonine, avec sa nomenclature officielle. Donc voilà, je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et puis n'hésite pas à liker, à partager ou à commenter pour soutenir un petit peu la chaîne. Voilà, je te remercie, à bientôt.